Bonjour à tous et toutes pour cette masterclass numéro 2 concernant le référencement. Donc cette masterclass qui sera accessible en replay sur notre site web pour ceux qui souhaitent la revoir ou ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous. C'est donc parti pour cette deuxième masterclass. Donc, pour rappel, My Digital Spirit, donc nous, on est une agence de communication et de marketing qui accompagne ses clients autour d'un certain nombre de sujets, principalement la transformation digitale du business model, en abordant les ensembles des composantes des métiers d'une agence, le web design, la création de contenu. On a une solution de e-commerce pour nos clients qui sont dans le secteur de la distribution informatique B2B. On propose des solutions de force de vente supplétive, une digital school pour accompagner nos clients dans leur montée en compétence sur ces sujets. Et évidemment, dans la stratégie d'accompagnement, on va faire du consulting stratégique, de l'accompagnement sur tout le marketing digital qui est le cœur de notre compétence. Et pour nos clients spécialisés dans le secteur de l'IT, on va aussi développer des expertises et des services dédiés à ce secteur d'activité. Alors, qui suis-je? Moi, je suis Lionel Varget, je suis donc quelqu'un qui accompagne l'ensemble de mes clients sur un certain nombre d'expertises. J'ai une expertise de plus de 20 ans dans le secteur de l'IT à différentes fonctions. J'accompagne donc mes clients sur la transformation digitale, la stratégie business et e-commerce, le marketing digital et la transformation des organisations. Donc, je suis aussi enseignant dans des écoles sur ces sujets-là. Alors, nous avons fait le mois dernier la première brique de ce parcours en 9 étapes qui consistait à avoir une vision sur comment déployer sa stratégie de marketing digital. On attaque maintenant le deuxième round qui concerne une des briques de cette stratégie de marketing digital qui est le référencement. Je vous invite à mettre dans vos agendas sur la prochaine session qui aura lieu le jeudi 14 décembre 2023 de 11h30 à 12h30. Et là, on parlera d'un élément clé qui consiste à mettre en œuvre la stratégie de contenu. Alors, ce que l'on va regarder aujourd'hui, c'est l'ensemble des éléments qui constituent la découverte des fondamentaux du référencement. Donc, le site internet, on abordera quelques généralités. On regardera donc les éléments clés du SEM, donc le référencement naturel, le référencement payant, le référencement social, pardon. On abordera aussi la thématique des outils, qui est une brique essentielle pour pouvoir mettre en œuvre tous ces leviers et la mesure de la performance. Alors, premier levier, le site internet. Alors, c'est une évidence, mais il est quand même bon de le rappeler. Sans site internet, pas de stratégie digitale, c'est une évidence, mais on s'aperçoit que dans certains cas, les sites web n'existent pas, seules quelques pages peuvent exister. Ça peut répondre aussi à une stratégie. On peut aussi très bien pouvoir ne travailler que sur LinkedIn et utiliser des outils qui permettent de faire de la publication de contenu, création d'articles et des outils qui permettent ensuite de les publier. Mais là, on est dans une stratégie globale où, évidemment, son site internet, c'est compliqué. Donc, évidemment, un site internet doit être accessible, hein, pas de page 404. C'est du vécu, hein, donc il y a des clients qui aujourd'hui, des gens qui ont des sites mais qui n'y vont jamais, qui ne se rendent pas compte que le site n'est pas en ligne ou que certaines pages ne le sont plus. Ce qui est fondamental, c'est d'avoir des informations à jour. N'oubliez pas que le site, c'est votre identité numérique, en tout cas celle de votre organisation, de votre entreprise. Donc les informations la concernant, vous concernant, doivent être à jour. Numéro de téléphone, coordonnées, etc., adresse, c'est essentiel. Évidemment, le site doit être le mieux référencé possible dans les moteurs de recherche, et c'est ce qu'on va regarder juste après. Il doit être responsive, donc application, il doit être accessible via le mobile, hein. Plus de 54% aujourd'hui des gens consomment Internet sur mobile avant de le faire sur PC ou ne pas le faire du tout d'ailleurs. Donc aujourd'hui, c'est incontournable. Il doit être construit avec du contenu de qualité et animé avec des publications régulières. Alors, quelques généralités. Le SEM, le Search Engine Marketing, c'est donc la combinaison de trois autres leviers avec trois acronymes. Le SEO, qui est donc Search Engine Optimization, qui est le référencement naturel. Le SEA, Search Engine Advertising, qui est le référencement payant, ou donc le SEA. Et le petit dernier, le SMO, qui est le référencement social, donc Social Media Optimization.
Donc une fois qu'on a ces termes en tête, c'est plus simple de pouvoir échanger autour de ces sujets avec vos parties prenantes, dans cette stratégie. Les généralités, vous les connaissez tous en ce qui concerne la SERP, la page principale de Google. Il est bon de savoir qu'en 2020, le search, donc la recherche sur internet, c'est 42 du marché de la publicité digitale. Donc c'est quand même assez colossal, avec évidemment, une position ultra dominante de Google qui a 91,84 de part de marché. C'est des chiffres qui datent de 2020, on est bientôt en 2024. Je pense que ça a, à mon avis, un petit peu évolué de quelques points pour Google. En tout cas, c'est sûrement dans ce sens-là que ça s'est produit. Bing, donc, qui est le moteur de recherche, qui est l'outil d'ADS de Microsoft, survit. Et Yahoo a encore une petite part de marché. Donc, vous connaissez la page Google, je ne vais pas vous rentrer trop dans le détail. Vous avez la requête de l'internaute, là, qui est PC Portable Pro. Vous avez une première brique en haut qui s'appelle les annonces shopping. Alors là, c'est plutôt une stratégie qui va concerner les gens qui font du e-commerce, puisqu'en fait, cette offre de Google permet de cliquer directement et de tomber directement sur une fiche produit d'un site de e-commerce et de pouvoir faire une mise au panier et faire la transaction commerciale. Donc là, on touche des gens qui ont un catalogue en ligne avec évidemment un catalogue de qualité, parce qu'il y a des remontées de produits, de contenus enrichis, qui créent ces fiches d'annonces shopping. Si vous ne faites pas de e-commerce, ça ne vous concerne pas. Juste en dessous, le référencement payant, donc le SEA, qui va vous permettre de sponsoriser votre activité sur Google. Et en dessous, juste en dessous, le référencement naturel, le SEO, et on voit bien qu'il arrive en bas. Et qu'on le verra juste après, il est essentiel de pouvoir remonter et d'être tout en haut des lignes de référencement naturel. Important maintenant sur le premier levier, qui est celui du SEO. Donc, la requête de l'internaute va nous permettre de faire remonter des informations. Là, en premier lieu, si vous êtes une entreprise, la page de votre entreprise. Ensuite, vous aurez un certain nombre d'informations qui vont consister à remonter les backlinks, c'est-à-dire tous les sites qui sont connectés à vous, qui parlent de vous, ou un certain nombre d'autres pages de votre site si vous avez fait un travail de référencement correct. Alors, ce qui est très important à ce premier stade, c'est que à droite, vous avez la page à jour, la page Google, pardon, qui est le template entreprise. Beaucoup de sociétés n'ont pas conscience du fait que cette page doit être vraiment fréquemment mise à jour. Parfois, elle n'existe pas, alors que c'est vraiment un point de référencement très important. Cet encart va vous donner une visibilité synthétique et globale de qui vous êtes, où vous êtes, ce que vous faites et comment vous joindre. Donc, il est essentiel évidemment que ces informations soient à jour. Et c'est aussi un endroit où vous allez pouvoir collecter des avis Google qui vont vous faire monter en termes de référencement et vous apporter une image qualitative qui va être un premier levier pour pousser les gens à vous contacter. Donc, je vous encourage à être très vigilant sur la mise à jour des informations, qu'elles soient toutes correctes, et surtout, avant de la mise à jour, tout simplement de créer votre page template entreprise. Alors, référencement naturel, le SEO, évidemment, ses atouts, c'est gagner en visibilité naturellement sur les moteurs de recherche, donc sans investir de l'argent, sans le sponsoriser. C'est un autre atout fondamental, c'est que contrairement à un achat de mots-clés, quand vous l'achetez, il est là, quand vous l'achetez plus, il n'est plus là. Le SEO génère des résultats pérennes sur le long terme, dans la mesure où vous avez déployé une bonne stratégie. Donc, vous serez présent naturellement beaucoup plus longtemps si vous faites ce travail-là. C'est donc du coup un très bon ROI parce que vous êtes présent très longtemps et vous ne payez pas, en tout cas directement, pour ce faire. La technique de SEO, on rentrera un tout petit peu dans le détail, mais implique le travail sur les mots-clés. Alors, on sait, on verra après que sur le SEA, on va travailler sur des mots-clés pour générer donc de l'acquisition de trafic. Donc, il est logique de devoir mener une stratégie qui en synergie entre le SEO et le SEA. Ça permet en fait d'optimiser votre stratégie d'acquisition client sur ces deux leviers. Optimiser le SEO, comment on fait? Alors, c'est une approche qui implique une optimisation technique de site pour que celui-ci soit qualitatif et apprécié par les robots de Google.
Je ne vais pas du tout rentrer dans le détail de l'optimisation technique du site parce que c'est une affaire d'expertise, sur lesquelles nous, on peut vous accompagner, si vous le souhaitez. Mais c'est un travail, indispensable, incontournable, qui doit être fait avant même de travailler le contenu à valeur ajoutée que vous allez intégrer, publier dans votre site, qui est le deuxième point. Ce contenu à valeur ajoutée doit intéresser vos clients, dans l'objectif de vous faire remonter justement sur le référencement naturel parce que ce contenu peut être partagé, peut être fortement consommé, donc optimiser votre référencement naturel et vous faire remonter le plus haut possible dans la première page. Le travail aussi qui est à faire, c'est d'optimiser l'activité des robots vers des pages à valeur du site. Vous n'êtes pas obligé de mettre tous vos investissements en termes de temps et d'optimisation du SEO sur des pages qui n'en ont pas forcément un intérêt particulier. Il faut le faire sur les pages qui sont intéressantes et surtout là où vous publiez de la valeur pour que les robots puissent se positionner de préférence sur ces pages. Le netlinking ou le backlinking, donc, qui est une technique qui permet en fait de créer des liens entre des sites externes et votre site, est extrêmement important pour le SEO parce qu'il augmente votre popularité et donc les robots vous font remonter de façon automatique sur les pages de recherche. Nous vous encourageons fortement à faire ou à faire faire un audit SEO quand vous faites une refonte de site web ou que vous lancez votre site web. Alors l'audit, évidemment, est plus dans le cadre d'une refonte. Pour le lancement d'un site web, c'est une stratégie SEO qui doit être définie au préalable et un point très, très important dans une stratégie, d'audit SEO, vous, devez faire une première passe au moment de soit de la création, soit de la refonte et surtout, puisque c'est une vision prospective qui est définie au moment de cet audit, hein. On a des points de vue, des idées, on pense que c'est bien de le faire ainsi. Il faut contrôler, faire des actions correctives entre 4 et 6 mois après le lancement du site pour contrôler que les hypothèses que nous avons choisies sont les bonnes. Donc, faites-le en interne si vous avez des compétences ou faites-le faire par des experts. On peut vous accompagner sur le sujet, mais c'est une étape vraiment essentielle. Le référencement payant, le SEA, bon là, un autre exemple, vous avez donc une requête, un mot-clé, imprimante laser pro, et vous allez générer, encore une fois, on voit le Google Shopping qui arrive en haut, hein, très souvent. Sur ces marchés-là, par exemple, vous avez beaucoup, beaucoup de transactions et beaucoup de boîtes qui font du e-commerce, donc ça remonte vraiment systématiquement. Donc du coup, ça fait redescendre les éléments de la page principale de Google, parce qu'en premier lieu, on va d'abord avoir des annonces sur la stratégie SEA. Donc, votre référencement naturel sera en bas. Je fais juste une petite parenthèse. Évidemment, quand votre référencement naturel vous positionne en bas de la première page, voire à partir de la deuxième page, c'est mort. Du coup, ça ne sert à rien. Vous ne serez jamais vu, donc jamais visité, ou extrêmement rarement. Donc, il est vraiment essentiel de travailler la remontée du SEO et puis, du coup, d'avoir une stratégie quand c'est une logique de présence à travers le SEA. Donc là, on va regarder évidemment dans le détail juste après, qu'est-ce qu'une annonce et surtout le fait qu'on y en a ce qu'on appelle des extensions d'annonces. Alors les extensions d'annonces, il y en a de plusieurs sortes et on en a quelques exemples ici. Extension d'accroche, hein, là vous avez un annonceur qui décide de faire un push sur sa valeur ajoutée, en l'occurrence ici un service commercial dédié, un paiement sécurisé, des livraisons sous 24-48 heures. Ça correspond à son offre de valeur. Vous avez ensuite l'extension d'appel qui est très importante. Si vous êtes dans un modèle d'inbound marketing, c'est-à-dire que vous générez des flux entrants et vous avez des commerciaux au téléphone, il est essentiel d'utiliser cette extension-là parce que vous pouvez permettre à un de vos visiteurs, qui n'est pour le coup pas encore un visiteur, il ne fait que lire votre annonce, de cliquer directement dessus, sur le numéro de téléphone pour entrer en contact avec vous. Donc, on s'aperçoit ici que les éléments qui constituent l'annonce l'ont déjà convaincu et donc ils sont percutants. Donc il est essentiel de se positionner sur une bonne stratégie sur la définition, le choix des extensions. En l'occurrence, sur celle-ci, on voit que la notion de promotion est mise en avant. Donc promotion, appelez vite. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre en ce moment avec le Black Friday, où là on est dans des modèles d'achat d'impulsion ou d'achat rapide. Vous avez aussi des extensions en lien, annexes, voilà. Il y en a bien d'autres, des extensions de lieux, des extraits de sites et l'extension de formulaire, l'extension de prix et cetera et cetera. Donc on s'aperçoit, en fait que, bah,
ça paraît simple, mais c'est pas aussi évident que ça. Ça implique une réflexion stratégique qui, heu, qui intègre, une bonne visibilité de votre positionnement marché, une analyse de votre concurrence, de bien connaître et mettre en avant, faire des choix tactiques, sur votre offre de valeur et ce qui vous différencie de votre concurrence pour mettre en place, ces extensions. Alors, évidemment, Google, vous permettra de faire des A/B testing, c'est-à-dire de tester 1, 2 annonces sur le même schéma et vous permettra de faire des retours après un certain temps sur la celle qui marche le mieux et vous aidera à faire des choix, sur, sur la bonne annonce. On existe aussi des, annonces RSA, Responsive Search Ads, qui font appel à des briques d'intelligence artificielle et du machine learning. Bon là, l'idée c'est quoi? C'est Google qui vous propose, des différentes combinaisons. Donc vous avez 15 titres possibles auxquels vous pouvez associer 4 descriptions. Donc évidemment, ça fait, un choix très important. Vous ne pouvez pas toutes les mettre en place et surtout les mesurer. Donc l'IA de Google va vous permettre en fait de choisir, de tester un certain nombre de combinaisons entre les 15 titres disponibles et les 4 descriptions et après un certain temps, je crois une quinzaine de jours, peut-être un peu moins dans certains cas, vous aurez un retour avec des préconisations vous disant: bah, c'est celle-ci ou celle-là qu'il faut mettre en avant parce que c'est celle qui a le plus performé par rapport aux objectifs préalables que vous avez définis. Du coup, ces objectifs, bah, c'est stratégie d'enchère. Il y en a plusieurs, on ne va pas rentrer dans le détail là, ça serait beaucoup trop complexe, ça ferait l'objet de plusieurs masterclass. Mais sachez que, en fait, et là aussi on peut vous accompagner pour évidemment dans la mise en œuvre de ces stratégies-là. Il y en a quelques-unes qui sont citées là, maximiser la valeur de la conversion que vous aurez sur votre stratégie, le retour sur investissement, maximiser non pas la valeur de la conversion, mais les conversions, donc les nombres, le coût par action, maximiser les clics, les taux d'impression, etc., etc. Le taux d'impression étant plutôt orienté autour d'une stratégie de marque et de branding. Bref, toutes ces stratégies-là d'enchères sont différentes. Vous pouvez en avoir plusieurs, elles peuvent se cumuler, mais elles se réfléchissent à l'aune de votre stratégie globale au niveau du référencement. Donc là, évidemment, c'est un travail qui est compliqué à mettre en œuvre et il faut généralement faire appel en interne ou en externe à des experts en la matière, que sont les traffic managers. Le référencement social, le petit nouveau, le petit dernier, parce qu'aujourd'hui, on s'en rend compte, on le sait tous, la stratégie de contenu, les réseaux sociaux comme support de publication sont un des leviers principaux de l'inbound marketing et du modèle commercial qu'est l'inbound marketing, qui commence à devenir prédominant dans à peu près tous les secteurs d'activité. Donc, on verra la stratégie de contenu lors de la prochaine masterclass. Les avantages d'une stratégie SMO, c'est augmenter évidemment le trafic vers votre site, valoriser des contenus, puisque donc on va prendre du contenu et le publier à travers les réseaux sociaux. Et quand on parle B2B, on parle évidemment exclusivement, quasi exclusivement de LinkedIn. La stratégie SMO vous permet aussi d'obtenir des backlinks, puisque vous produisez quelque chose à valeur qui va intéresser les gens, donc pouvoir être référencé par ailleurs sur d'autres sites. Donc vous avez optimisé votre popularité. La stratégie SMO vous permet aussi de gérer votre réputation, qui est un élément essentiel de votre stratégie globale et digitale. Et tout simplement, l'utilisation des réseaux sociaux vous permet d'interagir avec une communauté. Le référencement social, la création de contenu donc, va faire l'objet d'une masterclass spécifique et la gestion des réseaux sociaux, principalement LinkedIn, fera aussi l'objet d'une des prochaines masterclass. Ce qu'il faut retenir quand même malgré tout sur la stratégie sociale, il y a 10 grandes étapes à respecter pour être efficace sur cette démarche-là. Définir les objectifs et les KPI. Dans toute stratégie, si on n'a pas d'objectifs, pas de KPIs, on ne mesure rien du tout. Créer des personas, le ciblage, essentiel dans une démarche marketing et encore plus dans une démarche marketing digitale. Il faut auditer les réseaux sociaux qui sont en place, ceux qui correspondent à votre stratégie, faire les bons choix. Il faut préparer de la veille informationnelle pour pouvoir voir ce sur quoi vous allez vous positionner en termes de contenu, faire une étude concurrentielle, voir ce que font vos concurrents. C'est toujours intéressant de se positionner face à eux. On peut faire différemment, on peut faire de façon plus proche par rapport à ce qu'ils font, s'ils sont vraiment des concurrents très importants. Ensuite, une fois qu'on a fait toute cette étape préalable, un petit peu d'audit, de définition stratégique, il faut créer, passer à la partie production. Donc, il faut créer des pages optimisées pour les réseaux sociaux. Il faut construire un planning de publication. Il faut créer et programmer des posts. Et une fois que tout ça est fait, donc vous avez créé tout ça, vous avez commencé à communiquer.
Il faut interagir avec la communauté, donc répondre, être en interaction pour créer une émulation auprès de votre audience. Et comme toute bonne stratégie, en amont, on définit les objectifs et les KPIs, à la fin, on analyse et on met en place les actions correctives. Alors, le référencement implique des choix sur les médias sociaux. Alors, une petite information sur qui sont les réseaux sociaux, quel est leur positionnement en France. Alors là, vous êtes sur la colonne France, qui est la deuxième colonne. Le plus gros réseau social B2B, B2C confondu reste Facebook avec 40 millions d'abonnés en France, hein. C'est beaucoup plus, toujours pareil au niveau du positionnement, au niveau monde. En ce qui nous concerne, la partie B2B, donc LinkedIn, c'est quand même 21 millions de membres. C'est le seul réseau qui intègre une stratégie B2B en y ajoutant Twitter, enfin X maintenant, ex-Twitter, mais qui est quand même dans une position un peu catastrophique en ce moment, dû aux positions de son truculent CEO. Mais ça, c'est un autre sujet. Quelques informations que vous aurez l'occasion de regarder si vous le souhaitez en revenant sur le replay, sur une infographie concernant ces deux réseaux sociaux. Ce qui est intéressant de regarder sur LinkedIn, c'est quand même que les secteurs dominants, bon, c'est souvent la technologie et l'informatique, mais aussi la santé, la construction qui arrivent derrière. On est quand même dans un coverage market qui est de plus en plus large et qui touche un petit peu toutes les professions. L'avantage de LinkedIn, c'est que c'est avant tout l'identité numérique de chacun d'entre nous, hein, dans notre stratégie de personal branding ou dans notre stratégie de trouver du travail. Donc, on a une mine d'informations qui concerne les individus et leur stratégie professionnelle, leur position professionnelle. Donc, c'est un outil extraordinaire de ciblage pour développer du business. Twitter, on est plus sur un média qui correspond à des influenceurs au sens noble du terme, hein. J'entends influenceurs, des experts dans des domaines d'activité, les journalistes, les politiques évidemment, qui publient des informations en temps réel sur des gros volumes. Alors, pour cela, il faut piloter la stratégie, il faut des outils. Donc, en ce qui concerne le SEA, le SMA, on a un certain nombre d'outils à votre disposition. On va commencer par le SEA, qui donc les achats de mots-clés. Les trois acteurs, hein, et principalement Google, proposent une plateforme qui permet justement de gérer le SEA. Donc, évidemment, c'est un outil hyper complexe à aborder si on est néophyte en la matière, voire inaccessible. C'est vraiment un outil fait pour les experts que sont les traffic managers. Alors pourquoi? Bah, déjà, c'est complexe, parce que ça correspond à une expertise métier qui est réelle. Donc l'outil il est adapté à la compétence de ces gens-là, et surtout aussi parce que les algorithmes sont évolutifs. Il faut maîtriser donc l'outil pour pouvoir maîtriser l'évolution des algorithmes, et qui changent très 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 souvent. Alors, petit point de passage, c'est que la qualité, en tout cas, si on attend des ROI importants, si c'est au cœur de la stratégie, en dessous d'un budget de moins de 3K par mois, net média, ça va être un petit peu compliqué. Je pense que le SEA, notre devoir de conseil est de vous dire que c'est une brique de la stratégie digitale, mais ce n'est pas la brique essentielle. En tout cas, c'est celle qui est connue par tout le monde et qui donne d'ailleurs une image un peu négative. Beaucoup de gens ont la perception de se dire que le SEA, c'est cher, ça rapporte rien. Alors c'est vrai si on le fait tout seul ou alors mal accompagné, ça peut coûter très cher, avec des ROI qui sont vraiment catastrophiques. Donc nous, on vous encourage évidemment, si vous n'avez pas les ressources en interne, à externaliser, soit par une agence, nous on accompagne nos clients sur ces sujets-là, ou par des prestataires qui peuvent aussi vous accompagner. Sur la partie réseaux sociaux, là, c'est un peu plus simple, un peu plus accessible. Parce que la stratégie est différente. L'outil, vous êtes plus familier avec lui parce que vous l'utilisez à titre personnel. Mais par contre, il a vraiment une vraie valeur, hein. Donc, accroître la visibilité, travailler l'image de marque commerciale, la marque employeur, essentielle évidemment. Ça génère des leads très qualifiés. L'outil est beaucoup plus accessible que Google Ads. On peut, en étant un petit peu averti dans son utilisation, travailler un peu dans le marketing, aisément lancer des campagnes ads sur LinkedIn. On n'a pas forcément besoin de travailler avec un traffic manager sur le sujet. Au demeurant, si vous pouvez le faire, faites-le, parce qu'on peut aller plus loin et plus vite en s'appuyant sur des experts. Des outils, une fois qu'on a mis en place les stratégies, il faut analyser la performance. Donc, deux outils en ce qui concerne l'analytics sur le trafic du web. Alors, ça que Google Analytics est arrivé dans les années 2007-2008. Avant son arrivée, il y avait des acteurs qui proposaient des solutions qui étaient assez chères, mais qui étaient incontournables et qui restent incontournables pour l'analyse d'une stratégie digitale, qu'elle soit avec ou sans e-commerce.
Aujourd'hui, 55% des clients, des sites dans le monde utilisent Google Analytics. Donc Google Analytics est arrivé du jour au lendemain avec une solution, une plateforme très, très, très bien développée et qui s'est enrichie au fil des ans et qui était gratuite, et qui l'est toujours d'ailleurs. Donc jusqu'à il y a peu de temps, c'est-à-dire fin octobre, il y avait une grosse problématique RGPD concernant l'utilisation de Google Analytics, puisque les données, la situation géographique des données n'était pas garantie par Google, donc n'était pas compatible avec les règlements à la fois français et européens. Donc la CNIL a fait une chasse sur ces sujets depuis 2-3 ans en France et a mis des amendes qui pouvaient être assez significatives, à la fois sur des grands comptes, mais aussi sur des PME, voire des ETI utilisant cette plateforme. Les choses ont changé suite à une décision américaine du président Biden qui a, je ne saurais pas vous l'expliquer dans le détail, mais qui a pris des dispositions pour permettre justement à la nouvelle version de Google Analytics d'être cohérente et calée par rapport aux réglementations européennes. À suivre dans le détail sur l'évolution de ce sujet-là. Au demeurant, vous avez une petite alternative, pas une petite, une alternative très intéressante avec une boîte française, donc petit cocorico, la société Matomo, qui elle est complètement RGPD compliant, donc qui a aussi comme avantage de pouvoir proposer un support à la fois au paramétrage et au pilotage en français, ce qui n'est pas du tout le cas de Google, ou en tout cas de façon un peu plus complexe. Je continue sur le SEO. Quand vous publiez du contenu, c'est toujours intéressant d'utiliser des outils qui vous permettent de voir si vous êtes SEO compliant, c'est-à-dire si vous êtes bon dans votre publication. On a tous, bon, pas certainement la plupart d'entre nous, travaillé parfois avec des blogs sur des sites perso ou des sites d'entreprise. Et on a souvent des petits outils intégrés qui vous permettent justement de voir si vous êtes bien dans une stratégie SEO. Alors, Yoast est un petit outil très intéressant, c'est un plugin de WordPress. Donc, si votre site est en WordPress, vous pouvez utiliser ce plugin, ça va vous permettre de pouvoir optimiser votre positionnement sur le SEO. Au niveau des outils du SEO, il y en a beaucoup. J'en ai retenu 6, 3 que je peux vous décrire, les autres aussi. Le premier, c'est Screaming Frog. C'est vraiment un crawler intéressant qui permet de vérifier et d'analyser les données d'un site web de façon assez efficace. Vous avez True, alors True, difficile à prononcer, hein, qui là va se focaliser sur la SERP, donc qui est la première page de Google et de son contenu, et qui va faire des analyses instantanées sur votre page. Youdá Insight aussi, qui est un outil complet pour optimiser les contenus de performance web. L'avantage de Youdá Insight, c'est qu'ils ont une très, 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 très grosse base de données de mots-clés, donc ils sont en capacité de vraiment faire une analyse précise. Après, vous avez les trois suivants, Answer the Public, Alizé, Spatsy Tools, et il y en a d'autres. Faites votre marché, baladez-vous. Ces outils sont là pour la plupart gratuits avec des évolutions, des upgrades possibles sur des solutions plus pro payantes, mais pas toujours très très chères. Mais c'est des outils assez intéressants. Un autre outil qui va travailler la SERP, donc la Search Engine Result Page, qui est la première page de Google, c'est SEMrush. SEMrush va vous donner un certain nombre de solutions. C'est un outil très complet, pas très très cher, mais quand vous avez une vraie stratégie sur ce sujet, c'est intéressant de le déployer. Vous pouvez avoir une vision d'ensemble de votre page, faire du netlinking et déployer l'analyse de ce que vous faites. Et vous pouvez avoir des reportings génériques assez intéressants. Vous avez aussi d'autres fonctionnalités, je fais quelques exemples, hein, qui vont vous permettre d'analyser vos mots-clés, votre stratégie de mots-clés. Vous pouvez voir ce qui se passe au niveau du langage. Donc, si vous avez plusieurs sites et vous avez une stratégie internationale, vous pouvez mener cette activité-là sur plusieurs langues. Et vous avez, et ça c'est très intéressant, la possibilité d'analyser votre concurrence en fonction des différents sujets, des différents mots que vous positionnez, et de voir comment vous êtes vis-à-vis d'eux. Vous regardez aussi avec SEMrush une vision, vous allez pouvoir avoir une vision globale, le trafic organique, la recherche payante, le nombre de backlinks, les nombres d'annonces sur les displays. Ouais, c'est un outil très, 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 très complet qui permet en fait d'avoir une vue d'ensemble par rapport à votre choix sur vos choix sur la stratégie SEO. Autre point, la mesure de la performance. Les KPIs, quand on a une stratégie
Dans le référencement, on va devoir mesurer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alors, à l'aune de la stratégie qui a été préalablement définie, qui peut être une stratégie d'acquisition, qui peut être une stratégie de présence, une stratégie de branding, évidemment, on ne va pas déployer les mêmes tactiques. Au demeurant, on peut utiliser les mêmes leviers du référencement, hein, le SEA, le SEO, le SMA, le SMO, pardon, mais dans une optique complètement différente. Et pour le coup, bah, les KPIs que vous allez devoir mettre en œuvre pour mesurer votre retour sur investissement et la performance de vos actions sont tous différents. Une liste ici non exhaustive de ce qu'il est bon de mesurer dans votre stratégie digitale pardon, globale et dans votre stratégie de référencement. Alors évidemment, ça ne peut pas se faire sans des outils qui sont déployés. On en a évoqué certains et les principaux sont les outils qui vont vous permettre de mettre en place le référencement payant, par exemple, ou en ce qui concerne donc Google ou les réseaux sociaux, LinkedIn, donc Google Ads et la solution de LinkedIn, et évidemment les solutions d'analytics que sont Google Analytics ou Matomo qui vont vous permettre, et SEMrush pour le SEO, qui vont vous permettre d'avoir une vision globale de toutes les performances concernant ces différents KPIs. Donc, il est bon dans votre approche de vous dire que ben, voilà, il faut que je mette telle ou telle solution en place et que je puisse ensuite mesurer la performance de ma stratégie.